vie qui a été manifestée, de ce que nous avons contemplé, de ce que nous avons... Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous dans le glorieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Dieu, notre Père, nous a fait grâce de pouvoir reprendre, après quelques semaines d'interruption, notre méditation hebdomadaire. Et pour faire suite à ce qui a été dit pour la dernière fois, nous allons passer directement à la lecture de la parole. Nous sommes toujours dans la première épître de Jean, au chapitre 1er, à partir du verset 5 jusqu'au verset 7. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Le sang de Jésus nous purifie de tout péché. C'est la conclusion du message de ce jour. Mais tout ce qui a été dit avant par Jean, quand il parle de ce qui était dès le commencement, de la vie qui a été manifestée, de ce que nous avons contemplé, de ce que nous avons touché, tout cela se résume en une phrase. Et cette phrase dit: la nouvelle que nous avons apprise de lui, de Dieu, et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Vous savez que dans le texte précédent, Jean a fait allusion à des mots très forts. Lorsqu'on parle de la communion avec Dieu, être en communion avec Dieu, c'est comme si on partageait sa divinité. Non pas que nous devenons de Dieu, mais nous avons une nature, celle de Dieu. Dieu est lumière, nous sommes les enfants de lumière. Dieu est saint, nous sommes aussi appelés à être saints. C'est ça qu'on appelle la communion. Et donc la nouvelle que nous avons apprise de lui, c'est que Dieu est lumière. C'est comme s'il résume l'évangile. Mais en résumant cet évangile qui était dès le commencement, il met l'accent sur la communion. Il dit: Dieu est lumière et il n'y a point en lui des ténèbres. Ça veut dire que il n'y a même pas possibilité de cohabitation entre la lumière et les ténèbres. Il n'y a pas un terrain d'entente. C'est lumière ou ténèbres. C'est pas lumière et ténèbres. C'est impossible. Alors, il dit: la nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui des ténèbres. Maintenant, il continue l'argumentation toujours par rapport à la communion avec Dieu. Il dit ceci au verset 6. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Regardons un peu les mots forts qui sont dans ce verset. D'une part, il y a dire. Si nous disons. Vous savez que Dieu ne dit jamais rien pour rien. Tout ce qui sort de sa bouche s'accomplit. Alors que le diable était menteur. Tout ce que le diable dit, c'est du mensonge. Tout ce qu'il a promis à Adam et Ève, c'est le contraire qu'Adam et Ève a récolté. Il a menti à Adam et Ève, et Adam et Ève, pour avoir cru à ce que le diable a dit, ça a précipité la race humaine à la mort.
Mais Dieu est lumière. Il n'y a point en lui des ténèbres. Alors si nous disons, dire c'est une chose, et Dieu ne dit rien pour rien. Donc si nous disons que nous sommes en communion avec lui, avec Dieu, c'est une chose, mais qu'après avoir dit, après ce que nous confessons, nous marchons dans les ténèbres. Donc il y a une différence entre dire et marcher. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons. C'est du mensonge. Parce que quand quelqu'un dit qu'il est en communion avec lui, il doit marcher dans la lumière parce que Dieu est lumière. Donc si nous disons que nous sommes en communion avec Dieu qui est lumière et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons. Et nous ne pratiquons pas la vérité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que celui qui est en communion avec Dieu, non seulement il dit qu'il est en communion avec Dieu, mais aussi il marche dans la vérité. Il marche dans la lumière et non dans les ténèbres. Et celui qui marche dans la lumière, celui-là pratique la vérité. Donc il y a dire, marcher et pratiquer. Ces trois choses vont de pair. Tu ne peux pas faire l'une sans les deux autres. Autrement, c'est une vie chrétienne qui ne se limite qu'à ta bouche, mais dont la communion vraie avec Dieu n'existait pas. Mais au verset 7, on dit ceci. Si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, voyez-vous, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Marcher dans la lumière, nous sommes en communion avec Dieu, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Ça veut dire quoi, tout simplement? Ça veut dire que si nous ne marchons pas dans la lumière, il n'y a pas de communion avec Dieu. C'est aussi simple que cela. Mais aussi, ce qui est plus grave, c'est que si nous ne marchons pas dans la lumière, même le sang de Jésus, son Fils, n'a plus de pouvoir pour nous purifier de tout péché. Et c'est cela qui est grave. Ce serait une ignorance très grave de croire ou de se tromper en se disant qu'on est en communion avec Dieu, que le sang de Jésus nous purifie de tout péché, alors que le sang de Jésus ne purifie de tout péché que lorsque on marche dans la lumière. C'est très clair. Il n'y a pas à se tromper là-dessus, parce que se tromper serait très grave. Alors, on nous dit que Dieu est lumière, il n'y a point en lui des ténèbres. Ça veut dire que si vous êtes chrétien, donc vous ne pouvez pas vous associer ou avoir d'autres croyances qui relèvent des ténèbres. Vous savez qu'on ne peut pas, comme la Bible le dit, il n'y a aucun rapport entre la lumière et les ténèbres. Il n'y a aucun rapport entre la sainteté de Dieu et les souillures du diable. Il n'y a aucun rapport. Il n'y a aucun rapport entre la lumière et les ténèbres. Et vous vous rappelez que, peut-être je vais vous rappeler que pour le contexte, lorsque Jean écrivait cette épître, il écrivait justement à cause
d'un courant qui avait fait qui avait vu jour à l'époque ou qui existait déjà, qu'on appelle les gnostiques. Ils sont venus avec une doctrine tout à fait contraire à celle de Christ, que Jésus-Christ, il y a une partie homme, il y a une partie divin, et que le Christ ne pouvait pas mourir parce qu'il est divin, c'est-à-dire que Jésus... Donc, toutes ces théories-là qui ont été développées en dehors de l'évangile vrai, qu'on a appelé les gnostiques, Jean, en écrivant, il réfutait cette fausse doctrine. Et ceux qui croyaient à cette doctrine qu'on appelle les gnostiques, les gnosticismes, ce sont ceux-là, justement, par leur façon de marcher, qui se disaient à la fois chrétiens et qui croyaient à d'autres doctrines des démons, des mondes des ténèbres, et qui les mélangeaient avec le christianisme. C'est contre ceux-là que l'apôtre Jean s'insurgeait en disant que vous ne pouvez pas dire que vous êtes en communion avec Dieu et en même temps marcher dans les ténèbres, c'est-à-dire en pratiquant certaines choses qui ne relèvent pas de l'évangile de Christ, comme cela avait été annoncé au commencement, mais parce qu'on a épousé d'autres doctrines des démons, comme par exemple les doctrines mystiques. Les rosicruciens vous diront par exemple que non, et ils ne sont pas contraires à la Bible, ils croient aussi à la Bible, alors qu'en réalité, il y a des pratiques dans la Rose-Croix ou dans les autres doctrines mystiques qui sont considérées par l'Évangile comme étant des ténèbres. C'est ce genre de choses auxquelles il faut faire attention. Marcher dans la lumière. Ça veut dire que quand la lumière de l'Évangile vient et qu'elle vous indique que votre façon de marcher est mauvaise, elle vous éclaire parce que Dieu est lumière et que vous êtes touché par cette parole de Dieu qui est la lumière et que cette parole vous révèle une partie de votre vie qui n'est pas bonne et que vous vous humiliez devant Dieu parce que vous avez reconnu ce mal. Vous vous dites, mon Dieu, pardonne-moi parce que j'ai marché mal jusque-là. En ces moments-là, que vous reconnaissez votre péché, le sang de Jésus-Christ vous lave et vous permet d'être en communion avec Dieu parce que vous avez reconnu le mal, vous avez changé de vie, vous vous êtes repenti devant Dieu et le sang de Jésus-Christ vous lave. Mais si tel n'est pas le cas, que vous dites seulement que vous êtes chrétien, vous avez entendu l'évangile, mais vous continuez à vivre dans le péché et que l'évangile n'a aucun effet sur votre mauvaise vie, sachez bien aimé dans le Seigneur que le sang de Jésus-Christ ne peut rien pour vos péchés et cela est très grave. Soyez bénis, bien aimés dans le Seigneur. Nous continuerons sur ce sujet important si Dieu nous fait grâce à la prochaine séance. Soyez bénis partout où vous êtes, dans le nom de Jésus-Christ notre Seigneur.